Si tu aimes mes vidéos, tu peux t'abonner à ma chaîne, partager, liker et activer la cloche de notification. Et tu peux aussi installer le navigateur Brave ultra rapide et gratuit afin de soutenir les créateurs de contenu comme moi par exemple. Quel matériel utiliser pour réaliser un croquis préparatoire? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors, quel matériel on va utiliser pour préparer un croquis préparatoire? Eh bien, il y a différentes possibilités effectivement pour cela. Moi, je vais vous citer ce que j'utilise de manière personnelle. Je n'incite personne à faire pareil que moi. C'est juste des conseils que vous pouvez appliquer ou pas et prendre vous ce qui vous convient. Alors tout d'abord, je vais vous citer tout simplement le carnet à croquis. Alors pour ma part, moi j'ai des carnets à croquis format A5 et des carnets à croquis plus grands qui sont format A3, ceux que j'utilise le plus. Je vais vous en montrer un justement. Alors le carnet croquis A3, le voici, c'est un sketchbook, excusez-moi. Et donc c'est des feuilles, tout ce qui est de plus classique. Alors elles sont pas vraiment blanches tout à fait, elles ont un certain côté un peu beige, ce qui est assez pratique justement quand vous voulez mettre du crayon blanc ou des choses comme ça va avoir tendance à mieux ressortir, ce qui peut être quand même pratique. Alors il y a des papiers encore plus foncés si vous le souhaitez, mais ça peut être pas mal pour commencer justement à faire vos croquis préparatoires. Alors en plus de cela, bien évidemment, j'utilise des crayons. Et alors dans les crayons, qu'est-ce que je vais utiliser? Eh bien là j'ai fait l'acquisition d'une trousse que j'ai d'ailleurs commencé à utiliser il y a quelques jours et j'en suis plutôt satisfait. Et donc je vais vous montrer à peu près ce que ça contient. C'est assez sympa. Alors vous avez tout d'abord donc un cutter pour couper bien évidemment votre papier, et puis vous avez des crayons du maigre à gras. Donc c'est des crayons 2H par exemple. Alors ça c'est extrêmement dur, c'est-à-dire que il n'y a pas de graisse dedans, c'est pas gras. Et plus vous allez donc vers la droite, là on arrive au 8B, mais il y en a même jusqu'au 10B, et ben vous allez avoir un crayon de plus en plus gras. Donc ça peut être assez utile d'utiliser ce genre de crayon quand on veut faire donc du croquis préparatoire. Je les déconseille par contre effectivement pour le croquis préparatoire sur toile. J'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet, si vous voulez, dans la description qui apparaîtra là normalement avec le petit i comme info. Et puis là vous avez des crayons en graphite. Donc là il y a d'ailleurs un que j'ai testé et que j'ai un peu abîmé, comme vous voyez il est relativement raccourci, il faut que je le retaille. Donc ils sont généralement fournis non taillés. Donc voilà, pour l'instant ceux que j'ai utilisé moi c'est plus cela, donc c'est les crayons traditionnels du 2H ou 8B et même jusqu'au 10B, vous pouvez aller jusqu'au 10B il me semble. Enfin voilà, vous avez aussi donc ici un pinceau. Alors ça, les pinceaux ça peut être pas mal pour utiliser justement des crayons aquarellables, et justement jusqu'ici vous avez des crayons aquarellables, donc ça peut être utile pour notamment diluer votre graphite, mais aussi éventuellement vos crayons aquarellables. Là vous en avez une certaine gamme. Ce que je trouve un peu dommage d'ailleurs dans cette trousse, pour être honnête, c'est que bon, il y a toutes les couleurs quasiment, sauf bien évidemment le rouge. Alors pourquoi ils l'ont pas mis? J'en ai aucune idée, c'est dommage. Donc prévoir un crayon aquarellable rouge à côté, parce que bon, c'est pas suffisant visiblement. Ils ont oublié ça et c'est un peu dommage parce que le rouge quand même, moi je l'emploie beaucoup. Vous avez aussi des estompes. Alors les estompes, c'est tout simplement comme le nom l'indique, c'est pour estomper les traits. Et donc ça peut être pratique aussi quand vous travaillez d'estomper vos traits. Vous avez aussi donc une gomme classique, une gomme mie-de-pain pour les crayons donc style fusain ou graphite, et vous avez aussi le petit taille-crayon. Alors le taille-crayon il est pas terrible. Vous pouvez aussi tailler, si vous le souhaitez, vos crayons avec un couteau. Je sais que certains le font, moi je ne le fais pas, j'utilise des taille-crayons. Je sais que personnellement certains préfèrent le faire avec des couteaux. Perso, bon pourquoi pas, je suis pas contre, moi je ne le fais pas en tout cas. Là vous avez une sorte de porte-mine, je pense que c'est ça, mais je ne saurais pas vous dire exactement ce que c'est. Je pense que c'est un genre de porte-mine qui permet donc de mettre les crayons à l'intérieur. Je pense que c'est ça, mais j'en ai aucune idée. D'ailleurs, si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça m'apprendra des choses. Et puis tout le monde
saura ce que c'est et ça pourra servir à tout le monde. Donc voilà pour la présentation donc de cette trousse là que j'ai trouvée donc dans un magasin en ligne sur internet, pour ne pas le citer. Je ne le citerai pas d'ailleurs, mais en tout cas vous en trouvez sur les différents sites internet ou alors même dans les commerces de proximité style commerce d'art, et les faire vivre, ça fait pas de mal parce que de toute façon ils ont quand même besoin en ces temps de déconfinement d'avoir des clients. Donc peut-être privilégier plus ces magasins, même si c'est ce que je n'ai pas fait justement en achetant cette trousse. Donc après cela, eh ben, qu'est-ce que j'utilise en complément? Un crayon gomme. Alors ça, les crayons gomme, c'est assez sympa, c'est pour gommer de manière plus ou moins légère. Alors vous voyez, il est un peu abîmé parce qu'il a un peu servi, mais il est franchement très sympa. Alors là, c'est la marque Oconnect, c'est pas mal du tout, moi j'aime bien. Et puis bon, bah, au fur et à mesure que le crayon va s'user, eh ben, vous pouvez faire descendre la mine au fur et à mesure. Donc ça, c'est assez pratique, j'aime bien. Je vous conseille, franchement, ça vaut le coup. Vous avez aussi en plus, alors là c'est mon petit bijou pour moi en tout cas maintenant, parce que j'avais tendance à beaucoup gommer et notamment à faire des repentis et des erreurs. Alors je sais que certains arrivent à dessiner du premier coup, moi c'est pas mon cas. Je fais beaucoup de repentis, souvent j'ajuste mes traits, j'ai du mal encore à dessiner au premier jet. Même si des fois j'y arrive de manière tout à fait exceptionnelle quand je ne suis pas stressé. Comme quoi l'état d'esprit au moment où vous dessinez, c'est très très important. Eh bien moi ce que j'utilise là en l'occurrence, c'est une gomme électrique. Alors la gomme électrique c'est très sympa parce qu'en fait ça a une manière de gommer beaucoup plus importante que le crayon gomme traditionnel, et donc si vous voulez vraiment effacer la totalité des choses que vous avez faites auparavant, eh ben avec la gomme électrique, si vous n'y arrivez pas, c'est que vraiment votre papier est abîmé. Donc voilà, une petite gomme électrique, je vous l'ai fait tourner d'ailleurs pour le petit délire. Ça fonctionne avec des piles AAA et c'est assez sympa. Franchement, si vous voulez vous en acheter une, ça peut être cool. Celle-là, je l'ai achetée en fait au magasin Cultura, c'est la marque Derwent, et franchement, c'est plutôt sympa. Donc voilà, c'était un petit tour des différents outils que je peux utiliser pour faire des croquis préparatoires. J'espère que ça vous aura aidé, bien évidemment, que cette vidéo était avant tout en but de conseil et puis de vous partager aussi ce que j'ai pu me procurer comme matériel. Si vous, effectivement, vous avez d'autres propositions de matériel et que vous estimez effectivement qu'il y a des matériels plus intéressants que ceux que je vous ai cités, eh bien je serais très heureux de les connaître. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Moi, j'attends que ça. J'adore justement avoir des commentaires sur mes vidéos pour justement apprendre des choses. Des fois, on n'est pas toujours d'accord, mais en tout cas, justement, c'est grâce à ça qu'on apprend, parce que on voit qu'il y a d'autres visions de dessinateurs ou de peintres en général. Bon, moi, je suis plus branché peinture, mais justement, le matériel de croquis, ça peut être utile. Comme je vous disais, quand on veut préparer un croquis avant d'attaquer la toile, eh bien faire des études sur un carnet d'esquisse, ça peut être quand même sympa. Donc voilà, c'était le petit tour aujourd'hui que j'ai fait du matériel que j'avais. Comme toujours, si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à la chaîne en activant la cloche et en appuyant sur le bouton abonner. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!